Coucou les amis, aujourd'hui je suis très contente de tourner parce que j'ai une ambiance dans cette forêt qui est tellement cool. Parce qu'il fait pas vraiment très froid, mais alors par contre il y a beaucoup de vent, il y a du soleil et plein de feuilles automnales, des couleurs de l'automne, etc. Regardez ça, c'est trop joli quoi. Enfin ça rend pas vraiment à la caméra, mais j'ai vraiment l'impression d'être une petite sorcière en train de tourner sa petite vidéo. Enfin bref, je sais pas, j'adore. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de s'organiser quand on est TDAH, autiste, qu'on a des problèmes, des difficultés avec les fonctions exécutives, etc. On a déjà un petit peu parlé de ça dans certaines vidéos, mais c'est qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Si t'es quelqu'un qui a du mal à s'organiser, à structurer tes journées, à avoir, je sais pas, une cohérence entre toutes les choses qui t'arrivent comme ça, que t'as un peu du mal peut-être à passer à l'action, peut-être à vraiment t'organiser pour tes projets, arriver à la fin de ce que t'as envie de faire, enfin bref, arriver à la fin de ta journée et te dire j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, je suis contente, je suis fière de moi, j'ai accompli tout simplement ce que j'avais envie de réussir dans cette journée, ok? Et évidemment, ça va aussi pour les semaines, pour les mois, pour les années, si tu fais des yearly goals, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, ok? Donc d'abord on commence par énoncer le problème, hein. Les gars, c'est quoi nos difficultés propres à nous? Alors quand je dis nous, je parle de principalement les personnes autistes, principalement les personnes TDAH. Personnellement, moi je suis autiste, donc je peux parler en tant que connaissance de cause de autisme. Voilà, j'ai des TDAH dans mon entourage, donc j'ai un petit peu une idée aussi de comment ça fonctionne chez vous les TDAH. Et puis toutes les personnes qui, de manière générale, ont du mal à s'organiser, quoi. Juste, ont l'impression que leur vie est un chaos, hein, que leur journée soit un chaos, qu'il n'y a pas de cohérence, qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action. Ils arrivent à la fin de la journée, ils se disent putain, j'avais prévu de faire ça, et j'ai fait que... Ah, j'ai rien fait en fait. Ou alors j'ai fait que 10% de ce que je voulais faire à la fin de la journée, ok? Donc déjà le problème c'est quoi? C'est on ne sait pas gérer les priorités. Et ça, c'est même les personnes qui ne sont pas autistes, même les personnes qui ne sont pas TDAH. Gérer les priorités, en fait, c'est un vrai skill. C'est un vrai truc à apprendre à faire. Et même quand on est neurotypique, on peut avoir du mal, quand on a envie d'être un peu pointu sur la productivité, ça s'apprend d'être un maître, d'être un pro de la gestion de priorités. Mais il faut savoir que chez les autistes TDAH, c'est particulièrement problématique pour certaines personnes, ce truc de savoir gérer les priorités, savoir ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut, voilà, ce qui est un peu moins important, enfin bref, hiérarchiser la priorité de toutes les tâches que tu dois effectuer au cours d'une journée. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, jongler entre le bordel émotionnel, c'est-à-dire que quand on est TDAH, autiste, hypersensible, je sais pas, bref, toutes ces choses, on peut avoir des émotions qui partent dans tous les sens. On peut être super joyeux le matin, hyper triste le soir. La simple annonce d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle peut totalement changer notre paysage mental, notre santé mentale de manière générale. Et du coup, c'est pas stable. On est sur quelque chose qui est instable. Il faut savoir que l'humeur joue énormément dans le passage à l'action. Et si vous avez besoin de structure, mais qu'en même temps vos émotions à chaque fois partent dans tous les sens, ça peut être difficile de se tenir à un objectif et de se dire je vais faire ça, je vais le faire, et peu importe ce qui se passe dans ma tête. Okay, donc ça c'est voilà, les émotions viennent foutre le bordel parfois dans notre organisation, dans notre passage à l'action. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est avoir du mal juste à se mettre en action, lancer une action tout simplement. Et ça on rentre purement dans le truc des fonctions exécutives. Mais en gros c'est tout ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu te mettes à l'action. Tu te lances, t'as prévu d'aller chez le facteur pour, enfin à la poste pour aller poster une lettre, et les fonctions exécutives vont permettre à ton cerveau de se dire allez go, on y va, hop, on met nos chaussures, on sort, on met notre manteau et on va aller poster la lettre pour de vrai, ok? Donc ça, il y a des personnes, alors je sais que moi perso j'ai pas énormément de problèmes à ce niveau là, j'arrive quand même globalement à me mettre à l'action, mais ça peut m'arriver de galérer aussi à ce point là, à ce niveau là, et je sais qu'il y a certaines personnes chez qui c'est carrément un trouble à part entière, une difficulté à part entière. Et donc ça fait partie aussi des 3 points que je voulais énoncer dans nos problèmes vis-à-vis de l'organisation d'une journée, ok? Donc le premier point que je vais aborder, le premier conseil, la première grande partie dans cette vidéo, ça va être d'éliminer le mythe de la motivation pour agir, ok? C'est quoi le mythe général? Alors ça tu l'as peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos un peu du même type sur la productivité, mais la motivation c'est un mythe. Il y a des gens qui pensent que pour se mettre en action, il faut être motivé. Voilà, tout repose sur la motivation. Imagine, peut-être tu as un projet de créer une chaîne YouTube. Je sais pas, par exemple, tu veux créer ta chaîne YouTube, c'est ton rêve, etc. Je dis ça parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est lancé. Bref, et tu dis, ouais, il faut que je sois motivée pour tourner mes vidéos, il faut que je sois motivée pour sortir à l'extérieur, pour avoir de la bonne lumière, etc. Il faut que je sois motivée pour monter les vidéos, faire les miniatures, etc. Et en fait, l'erreur qu'ont faire ces gens-là, c'est le problème de la motivation. Je vais déjà te le dire comme ça très cash, c'est qu'il y a certains jours, tu vas être motivé, certains tu vas être 0% motivé, zéro, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas te lever du mauvais pied, tu vas boire ton café mais même après le café ça va pas mieux. C'est vraiment genre
La motivation, c'est comme genre des vagues, ça vient, ça part, et ça, qu'on soit autiste ou pas, qu'on soit totalement neurotypique ou totalement neurodivergent, c'est pour tout le monde pareil. La motivation, ça va, ça vient, ça part, ça repart, ça revient, ça revient. Ça y est, j'arrive plus à parler correctement dans cette vidéo, mais juste pour dire, c'est le truc le plus instable de la Terre. Donc, ne repose jamais sur ta motivation pour faire une action. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre tes habitudes ou l'action que tu veux prendre, ou je sais pas, tous ces trucs que tu dois faire dans ta journée, tu vois. Tu les simplifies au maximum. Tu les simplifies au maximum et tu te dis, voilà, ça je vais le faire, peu importe mon humeur. Et si je suis pas d'humeur, etc. Alors évidemment, sauf si tu as vraiment des très gros problèmes de dépression, etc. Et que bon, voilà, tu as des vraies raisons en fait de pas pouvoir faire une action à la limite. Mais j'ai envie de dire, même dans le cas de la dépression, parfois ça vaut le coup de se dire je le fais quand même, tu vois. Ça c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est juste pour dire que tu vas plus reposer sur ta motivation pour te mettre à l'action. Tu vas au contraire te dire, bon là j'ai vraiment pas envie de le faire, mais en fait je vais le faire quand même. Et puis si ça se trouve je vais me sentir mieux après l'avoir fait. Et en fait mon humeur va s'améliorer comme ça, ok. Donc c'est d'abord penser à l'action et ensuite voilà, tu peux tout simplement te dire, ok c'est bon je l'ai fait, tu vois. Ça c'est vraiment le truc. Et ensuite rendre le truc le plus plaisant possible. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment appris cette année, qui a vraiment tout changé dans mon passage à l'action. C'est en fait toutes les actions que je dois faire au quotidien de manière assez répétitive. Et notamment voilà, par exemple je prends l'exemple de faire cette chaîne YouTube par exemple. Je me suis rendu compte que le meilleur moyen, mais le moyen numéro 1 d'être productif et de passer à l'action, mais vraiment le moyen numéro 1, c'est que l'action soit fun. Plus tu vas prendre du plaisir dans une action, et quelle qu'elle soit, même si c'est un truc chiant, genre faire tes factures et tout, trouve un moyen de le rendre plus plaisant. Alors on pourra jamais rendre fun le fait de faire ses factures, bien sûr, je sais bien, mais tu peux te dire ok, je vais m'installer un coin cosy dans la maison avec une petite bougie qui sent super bon, je vais mettre un bon chocolat chaud, etc. Et puis je vais mettre une petite musique, t'amuser hyper sympa que j'adore, et je vais faire mes factures dans cette ambiance. Et tu vas te rendre compte que tout d'un coup ça va être tu vas être beaucoup plus efficace dans le fait de faire tes factures, ok. Donc c'est vraiment juste pour dire que plus tu vas intégrer du plaisir, plus tu vas essayer de rendre plaisant, plus tu vas essayer de, je sais pas, rajouter le facteur joy dans tes actions, et plus tu vas être productif, efficace, rapide, et plus tu vas avoir envie de refaire les actions qui sont productives, si tu vois ce que je veux dire, hein. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris à fond cette année, notamment avec ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qui me saoulent vraiment dans le fait de faire cette chaîne YouTube, on va pas se mentir. Par exemple faire le montage, etc., mettre en ligne les vidéos, c'est super ennuyeux. Bah qu'est-ce que je fais? Je mets de la musique, je mets mon petit thé agréable, etc. Je me mets une super ambiance, et du coup ça me donne envie tout simplement de me mettre au travail bien plus facilement. Donc ça c'est vraiment un truc, voilà, t'as pas besoin de compter sur la motivation forcément pour ça. Tu te crées tes conditions et ça va être beaucoup mieux après. Et ensuite j'ai marqué aussi robotiser entre guillemets tes actions, c'est-à-dire les rendre les plus automatiques possibles pour qu'il y ait le moins de friction entre le moment où tu vas décider de faire une action et de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par exemple si tu as envie de boire plus d'eau, bon bah tu vas te dire que tous les matins quand tu te réveilles, bah, comme un robot tu vas boire de l'eau, d'accord? C'est pas très sexy, mais en fait ça permet vraiment d'automatiser, de pas avoir à réfléchir à chaque fois, ah faut que je bois de l'eau, et au final tu le fais jamais, tu vois. C'est vraiment tu te lèves, tu bois de l'eau, glou, voilà, peut-être tu te mets un timer, pendant 30 secondes tu bois de l'eau, glou, tu fais vraiment comme un robot, tu vois. Ou même le soir avant de coucher, tu lis 30 minutes, tu vois, genre vraiment tu réfléchis pas, tu sais que c'est comme ça, quand tu vas te coucher, hop tu vas lire 30 minutes, bref, essayez de un petit peu rendre ça automatique, tu vois. Et ça permet de vraiment beaucoup plus facilement passer à l'action. Bref, passons au point numéro 2, déléguer un maximum de votre organisation aux appareils numériques. Alors je sais qu'il y en a qui veulent faire la détox numérique, etc. Mais aujourd'hui avec les appareils numériques, on peut énormément déléguer. Et en fait, il y a une théorie qui dit que 5% du temps on est le pilote de notre avion, et 95% du temps qui reste on est l'avion, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 5% tu organises tes journées, tu prépares, tu dis ok je vais faire ça pendant la journée, et tout le reste en pilote automatique, tu ne fais que exécuter ce que tu as previously préparé pour t'organiser, d'accord. Et en fait le but c'est qu'un maximum tu sois pas le pilote. Pourquoi? Parce que le pilote ça use l'énergie, ça use ta volonté, ça use ton envie d'agir, et le mieux c'est que tu es juste à agir sans réfléchir, sans utiliser ton énergie mentale, d'accord. Et pour ça les appareils numériques aident énormément, donc version papier ou voilà, cet assistant personnel qui te permet de te dire automatiquement voilà, tel jour tu vas faire ça, à telle heure tu vas faire ça, et toi t'as pas à réfléchir, t'as juste à faire ce que tu avais prévu à l'avance, et donc ça va beaucoup plus facilement, d'accord. Donc voilà, c'était mon deuxième point. Ensuite, troisième point, tout rendre visuel. Alors ça c'est un truc qui est très vrai pour pas mal d'autistes notamment.
mais plus c'est visuel en fait, plus ton cerveau va avoir de facilité à comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, maintenant, est-ce qu'on le fait maintenant, etc. En fait, ce que ça permet le visuel, c'est d'éviter que ton cerveau ait à gérer tout ce qui est abstrait, tu vois, que ton cerveau ait à organiser lui-même de manière abstraite les choses. Alors je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Quand vous regardez un peu dans les boutiques spécialisées pour l'autisme, vous voyez beaucoup de calendriers pour les enfants, et notamment des calendriers qui sont visuels, enfin des calendriers, des emplois du temps visuels, c'est-à-dire vous avez un petit garçon qui se brosse les dents, une image d'un petit garçon qui se brosse les dents, après un petit garçon qui mange, ou une petite fille qui range sa chambre, etc. Vous avez des petites images comme ça, et en fait les enfants, leur but c'est de prendre ces petites images et de les coller dans l'ordre dans un semainier, et comme ça ils voient visuellement, ah oui, lundi je dois ranger ma chambre, mercredi il y a école, etc. etc. et ils le voient visuellement, c'est pas des écritures, ok. Et ça pour les enfants ça aide énormément, notamment les enfants autistes qui ont des difficultés dans les fonctions exécutives, c'est vraiment, ils ont littéralement en image leur journée, d'accord. Et leur cerveau n'a pas besoin de manière abstraite, a besoin de réfléchir, d'organiser, etc., structurer, parce que c'est visuel, c'est sur noir sur blanc, sous forme de dessin, et du coup c'est beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie mentale au cerveau. Et moi c'est un truc que j'ai vraiment essayé d'implémenter à fond dans ma vie, ce truc du visuel. C'est-à-dire que même, pas forcément avec des dessins, mais par exemple j'ai installé tout un système de petites boîtes comme ça dans ma chambre où il y a écrit en très gros dessus boîte pour chouchou, boîte pour masque de nuit, boîte pour bouteille d'eau, ok. Et en fait du coup mon cerveau il n'a pas à réfléchir, il voit marqué en gros bouteille d'eau, hop je pose ma bouteille d'eau dedans et puis c'est bon, mon espace est organisé, c'est pas toujours le bordel, je cherche pas toujours mes affaires partout. Parce que juste en fait mon cerveau a pas besoin de manière abstraite à réfléchir, attends où est-ce qu'on avait décidé de mettre la bouteille d'eau, etc. C'est direct, et je sais c'est un détail, mais quand vous faites ça vraiment très sérieusement et que tout votre intérieur est organisé de manière visuelle, que c'est pas le bordel, que vous allez désencombrer, que vous voyez tout de suite où visuellement il faut mettre les choses, c'est beaucoup plus simple de s'organiser et surtout vous gaspillez beaucoup moins d'énergie mentale, d'accord. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé, que 2-3 points t'auront un petit peu genre titillé, c'est-à-dire ah j'ai essayé, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut salut. Anywhere you go,